Et nous sommes avec le champion OTS de Dunkerque. Il y a une nouvelle méta, il l'a pas compris, il a quand même joué. Raizimitsu. Raizimitsu. Je connais pas les je connais pas. C'est vrai qu'on s'en fout. Vas-y, montre-nous. À combien t'as joué du coup? Combien j'ai joué J'ai joué à 42, Raizimitsu. Et voilà. J'ai gagné le plus gros TS de France. Il y avait combien de rounds à ce OTS? 7 rounds et 87 joueurs. Ok. Merci donc QC, t'as fait... merci son équipe. T'as fait 7-0? 7-0. Ok, trop chaud. Tu commences par le deck profile? Ouais, on a fait le main. Du coup, bah, je vais passer vite fait parce que c'est pas hyper intéressant. Bon, du coup, j'ai joué la base. Vu que je joue une liste où je joue beaucoup Mitsu, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de énormément de Name Raizil. Lui, forcément, tu as besoin de l'avoir parce qu'il est trop fort go second, mais le reste, en vrai, si juste des extenders, il n'y a pas forcément besoin d'en avoir plus en fait. Ok. Pour ce qui est de ça, bon, du coup forcément vu que je joue beaucoup de Mitsu, bon lui forcément x3 bien sûr, 2 je pense c'est important. Bon c'est peut-être une brique supplémentaire mais ça peut être un starter supplémentaire parce que du coup vu que ça tu joues x3, tu joues prep et ça, si tu touches genre ça ou ça plus ça c'est... T'es déjà trop bien donc c'est un big starter. Pas de Magatama? Attends. Parce que du coup je joue les 4 bouffons. Et ça, et Magatama. Parce que Magatama elle est vraiment trop forte. Et dans les cas où tu te fais Bistia, tu te fais bannir ton truc. En gros si t'as lui sur le board, le move c'est. Bon bien sûr faut avoir lui aussi dans le team. Et Magatama de 7. Donc le mec il se fait un truc, effet target pour reborn, effet target lui pour le reprendre en main, et après tu fais effet pour spé de la main, et après du coup t'es reparti et t'as de nouveau ton truc. Du coup pour ça, et même en go second elle est trop forte pour gérer le terrain vanquish, ce genre de choses, enfin elle est hyper polyvalente donc franchement ok. Forte. Ok. Tac. Niveau des free spots. Ouais. Ok. On est Jane. Du coup, je joue les cartes qui pour moi sont ceux-là sont les plus impactantes. Voilà, il n'y a rien à ajouter. Vu que j'ai pas beaucoup de free spots, il faut vraiment des cartes hyper impactantes dans les free spots en fait. H trop forte contre tout, donc forcément faut la mettre. Bon, là je joue un check. Pour cross-out? Pour cross-out, donc pour cross-out forcément je suis obligé de jouer un droll en main même si les gens ne jouent plus en main parce qu'il est plus si fort. Contre toi c'est fort ouais. Mais ouais, si je me le prends, je suis content d'avoir le cross-out en fait. Même il peut être intéressant par moment contre certains decks rogue. Et pareil c'est pour le cross-out, mais même ça fait un playset de hand trap qui sont un peu moins fortes mais qui peuvent quand même gérer des trucs. Donc c'est intéressant de les avoir. Donc les 3 1-9 trop cheatés. Ok. Et puis le petit engraver. Voilà. La Spice. Ouais, Spice, on va dire ça. Il est trop fort parce que du coup mon package en extra c'est ça. C'est juste ça. Parce qu'en fait César c'est le meilleur, je sais pas, le meilleur monstre du jeu là. Franchement, go second, je le laisse quand même. Parce que si tu arrives à remonter un board et tu fais César, c'est quasi gagné. Donc franchement. Et puis César contre les nouveaux decks c'est fort aussi. Ouais, contre les nouveaux decks c'est hyper fort. Donc okay. Je suis bien content de l'avoir mis. Franchement il m'a fait des games tout seul. Ok. Tac. Voilà. Donc l'extra? Du coup l'extra, bon il y a déjà ça que j'ai montré. Petit package pour Raizil. Il n'y a pas besoin de plus en vrai. Ouais, comme t'en as pas beaucoup. Voilà c'est ça. Et puis lui des fois il sert même à rien parce que si t'as déjà un Raizil en main, il est pas facile peut-être. Ouais ça dépend ouais. Mais il est pas hyper utile non plus. Ok. Bon du coup les X6 un peu génériques, donc plus on n'en parle pas, bon forcément tu joues Mitsu donc faut le jouer. Babushka parce qu'il reste trop fort. Ça, tous les effets sont trop forts donc il n'y a aucun intérêt de pas le jouer. Et elle,
Go first, bah forcément ça va te chercher Nib, donc c'est fort. Mais go second, contre Shumi, c'est très très fort aussi. Parce que si il invoque, et que tu arrives à faire lui tuto Nib, tu peux gérer tout son board en faisant Nib alors que bah, t'es pendant ton tour go second. Donc, Et après t'es tranquille pour faire ton combo. Et après Ok. t'es tranquille. Donc trop fort. Et puis après, bah, les liens un peu génériques, bon ça c'est pour ton board de fin. Et puis ceux-là, bah, c'est générique donc c'est trop fort. Et puis j'ai mis Dark aussi pour le match-up mirror. Je trouvais qu'il était assez intéressant, ça peut récupérer toutes les rituels, donc, et même les petits monstres. Enfin genre eux. Ça peut les récupérer, donc je la trouvais hyper intéressante pour ça en fait. Ok. Et voilà. Tac. Et pour le side, donc bah forcément 3 lancers, même si Malice est moins là, faut quand même le respecter. Les cancres là contre Yumi principalement. Ça a été efficace ou pas? Bah je l'ai pas touché, mais, Ah. mais sur le papier elle est bien parce que les gens, je n'ai pas forcément encore Mouton de Proie qui est bah, la seule out à cette carte. Donc pour l'instant elle est forte, mais comme on s'est dit tout à l'heure avec Renaud, peut-être que par la suite on va la cut parce que les gens vont sûrement jouer une out à cette carte et elle sera beaucoup moins intéressante. Donc, pour l'instant, tant que les gens ne jouent pas Mouton de Proie, forcément elle reste trop forte. Ok. Un autre cancre là, donc ça c'est contre Dragon Tail. Donc l'effet, ça s'appelle comment? Celle qui discarde la main pour faire une fusion là. Feymena. Voilà, Femena. S'il y a ça sur mon board, déjà il peut pas la résoudre. En plus, ça fume tout son board, il peut pas résoudre les effets de set. Donc la carte est fort, vraiment Dragon Tail. trop puissante. Qui est de plus en plus populaire, ouais. Ouais, Ok. ouais. Du coup, voilà. Je l'ai pas touché, mais sur le papier, elle est vraiment bien. Ok. Un side intouchable. Voilà. De toute façon, il faut des cartes impactantes. Donc pour l'instant, toutes ceux-là sont hyper impactantes contre les decks que j'ai dit. Encore une carte impactante contre forcément Rising Mitsu. Je la rentre aussi contre K9 Vanquish, ce genre de choses. Enfin, contre les decks K9, c'est bien aussi. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure en side, parce que là, elle touche pas forcément tout, mais il faut quand même l'avoir en side. Elle est quand même trop bien. Donc, la carte qui contre tout, qui gère tout, c'est Evenly. Donc, franchement, je la rentre contre tous les decks quasiment. Parce que la carte est vraiment trop puissante. Donc voilà, j'ai un d'autre à dire, elle est trop puissante, trop forte. Et puis après, forcément, il faut quand même une carte de Gopher, c'est elle. Pour remplacer Temul Charmy. Voilà, c'est ça. Et puis comme un peu tout le monde joue des Eveny, c'est bien de l'avoir pour le Gopher, pour gérer les board break, genre de choses quoi. Ok, très bien. Et voilà, j'ai tout dit. Normalement c'est bon. Quelques remerciements? Remerciements toute l'équipe, toute la Pampon Tracteur, voilà, et remerciements à ma famille, dédicace à Philippin, Ton chat? mon chat, c'est lui, dédicace à lui. Ok. Encore félicitations en tout cas. Merci. Et puis on se revoit pour des prochains tops au prochain format. Ouais, voilà, c'est ça. Allez, bisous. Salut.